Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment associer à une application linéaire donnée une matrice correspondant à des bases précédemment choisies. Je vais commencer par me donner une application linéaire T entre deux espaces vectoriels de dimension finie, et je vais aussi me donner deux bases de V et W respectivement. Donc deux bases ordonnées. Je vais supposer que V est un espace vectoriel de dimension n, donc toute base est de taille n. Je vais aussi supposer que W est un espace vectoriel de dimension m. Et maintenant, le but, c'est de déterminer la matrice de T par rapport à ces deux bases. Je vais vous donner une méthode. Il s'agit vraiment d'une construction ici. Donc on va construire la matrice. Je vous rappelle qu'on note comme ça la matrice de T par rapport aux bases BV et BW. Et la façon de procéder est la suivante. On commence par calculer l'image du premier vecteur de la base de V. Donc ça, c'est la première étape. On calcule T de V1. Maintenant, T de V1, c'est un vecteur de W. Et W admet une base BW. Donc il est possible d'exprimer d'une unique façon T de V1 en tant que combinaison linéaire des vecteurs W1, W2, etc. jusqu'à Wm. Et maintenant, la deuxième étape, c'est de déterminer les coefficients de la combinaison linéaire. Donc, trouver les uniques, qui sont uniques, c'est important. On va les appeler alpha 1. Alors combien il y en a? Il y en a m, parce que la taille d'une base de W c'est m. Ce sont des nombres réels. Donc on trouve les uniques réels alpha 1, alpha m, tels que T de V1 soit égal à alpha 1 W1 plus alpha 2 W2, etc. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape n'est pas vraiment une étape, mais plutôt un constat. C'est que la première colonne de la matrice que l'on construit est donnée par, je vous rappelle la notation, en fait on va mettre les coefficients alpha 1, alpha m qu'on a trouvés en 2 en colonne. Mais ça a un nom. En fait, c'est le vecteur des coefficients de T de V1 dans la base W, ou tout simplement T de V1 exprimé dans la base BW. Donc ça, c'est les trois premières étapes, et la quatrième, c'est juste de faire la même chose pour chaque vecteur de la base BV. Alors, on répète les étapes 1, 2 et 3 pour V2 jusqu'à Vn, afin de trouver les colonnes restantes. Autrement dit, la matrice de T dans les bases BV, BW, elle a comme première colonne T de V1, exprimée dans la base BW. Ensuite, elle a T de V2, etc. jusqu'à T du dernier vecteur de la base. On a dit que ici c'était Vn. Voilà la matrice. Donc cette méthode vous donne, en fait, consiste en un algorithme, en une marche à suivre qui vous permet de construire une matrice lorsque vous avez une application linéaire et deux bases. Et ça marche tout le temps comme ça, il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc afin d'illustrer la méthode, on va résoudre un exercice simple. Alors, l'exercice qu'on va faire ensemble, on doit se donner T, une application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie, et on doit aussi se donner deux bases. Alors ici, T, ce serait une application qui va de R2 dans R2, et qui envoie xy sur x moins y, 3x plus y. Donc si on veut comparer à ce qu'on a fait avant, ici V est égal à R2, et T, c'est cette application qu'on vient de définir. Et je vais me donner deux bases aussi. Donc en fait, ici, je vais me donner deux fois la même base. Donc le premier vecteur de ma base, ce sera 1, 1, et le deuxième, ce sera 1, 2. Alors c'est très facile de voir que ça, c'est bien une base. Par rapport aux notations introduites avant, ça serait V1, et ça serait V2. Donc on va maintenant appliquer
la méthode vue précédemment. Et on va commencer par la première étape qui est de calculer t de V1. Alors, que vaut t de V1? Alors, t de V1, c'est t de 1, 1. Et ça, c'est quoi? Alors, on a 1 moins 1, 0. Et on a 3 plus 1. Donc, on a calculé t de V1. Donc, maintenant, on va passer à l'étape suivante. On doit essayer d'exprimer t de V1 en fonction des vecteurs de la base d'arrivée. Mais ici, la base d'arrivée, c'est la même que la base de départ. Donc, c'est B. Donc, on doit exprimer 0, 4 en tant que combinaison linéaire de 1, 1 et 1, 2. Donc 0,4, c'est censé être alpha 1 V1 plus alpha 2 V2, et on est censé déterminer alpha 1 et alpha 2. Mais V1, c'est 1, 1, V2, c'est 1, 2. Donc ici, on a alpha 1 plus alpha 2 et alpha 1 plus 2 alpha 2, qui est censé être égal à 0,4. Il nous faut juste résoudre un système ici. On a premièrement alpha 1 plus alpha 2 égale 0 et alpha 1 plus 2 alpha 2 égale à 4. Donc on obtient directement que alpha 2 c'est moins alpha 1 et que, en remplaçant alpha 2 par moins alpha 1 ici, alpha 1 égale moins 4. Donc, alpha 1 égale moins 4, alpha 2 égale à 4. Prochaine étape, comme on a dit avant, c'est pas vraiment une étape mais plutôt un constat. On a la première colonne. Moins 4, 4. Donc tout ça, c'était dans le but de déterminer la première colonne de TB. Maintenant, il nous faut faire les mêmes étapes, mais pour la deuxième colonne. Donc je rappelle ça 1, 2, 3. Donc il nous faut d'abord calculer T de V2. Qu'est-ce que c'est T de V2? Bon, bah, c'est T de 1, 2. T de 1, 2, c'est 1 moins 2, donc ça commence par moins 1. Et ensuite, on a 3 fois 1 plus 2. Ça nous fait 5. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'exprimer ce moins 1, 5 en tant que combinaison linéaire de V1 et V2. Donc alpha 1, V1 plus alpha 2, V2. Mais ça, c'est alpha 1, 1, 1. C'est comme avant, hein, plus alpha 2, 1, 2, qui était égal à alpha 1 plus alpha 2, alpha 1 plus 2, alpha 2. Donc ici, on a de nouveau alpha 1 plus alpha 2 qui est moins 1. Et alpha 1 plus 2 alpha 2 qui est 5. Ce qui nous fait un système. Alors qu'est-ce qu'on arrive à déduire de ces deux égalités? On voit tout de suite que alpha 2 c'est moins alpha 1 moins 1. Et que donc, en remplaçant ça ici, on voit que alpha 1 égale moins 7. Et alpha 2 vaut 6. Troisième étape, comme avant, c'est un constat. La deuxième colonne de la matrice que l'on veut construire vaut moins 7, 6. Donc ici, c'était juste répéter 1, 2, 3, mais pour V2. La conclusion, parce que maintenant l'algorithme s'arrête, étant donné qu'on n'avait que 2 vecteurs dans la base B, on ne peut pas aller plus loin. La matrice T, B, vaut moins 4, 4, moins 7, 6. Je rappelle juste, hein, ici on a T de V1 dans la base B, et ici T de V2 dans la base B. C'est juste pour vous rendre attentif aux notations